Quand quelqu'un est sous le poids d'un envoûtement, il ne peut rien faire. Tout ce qu'il va faire est paralysé. Il ne voit même plus clair et les autres ne le voient même plus normalement lui-même. Quand Satan fait un envoûtement, c'est parce qu'il veut voler ta place. Et tout envoûtement commence par un mensonge. Le premier envoûtement a commencé dans le jardin d'Éden. C'est pas un mensonge que le serpent a eu à donner à Ève pour envoûter l'esprit, pour cacher la vérité. Il dit donc Dieu ment. Et pourtant c'est lui qui les envoûte. Oh Adam et Ève, qui vous a envoûté? Le serpent vient t'envoûter. Il vient avec la lampe. C'est pas mal. Dieu a-t-il réellement dit? Et la femme voit le serpent. Elle dit, Adam même depuis là il ne parle pas avec moi, il travaille tout. Donc je vais un peu causer avec lui. On va voir ce qu'il va me dire. S'il me dit quelque chose de différent, je verrai bien. Parce qu'on est toujours à la recherche de la nouveauté. C'est la nouveauté qu'on cherche. Et le diable sait ça, l'homme aime ça. Et pourtant les choses les plus essentielles s'inscrivent dans la vérité. La vérité immuable. Elle ne change pas, mais elle peut se métamorphoser. Elle peut changer d'apparence. Mais elle ne change pas dans son principe profond. Tu m'entends? C'est ça la vérité. Et c'est à partir de là que nous reconnaîtrons ceux qui sont de la vérité et ceux qui sont du mensonge. L'envoûtement a commencé par le mensonge de Satan dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit il fallait discuter la parole de Dieu pour se poser à la sainteté de Dieu. Parce qu'il savait que le jour où il cessait de bénir à Dieu, il ne serait plus de source de bénédiction pour les nations. Dieu a béni l'homme, il a béni la femme. Il dit allez, multipliez-vous. Ève a été soumise à l'envoûtement du serpent. Le serpent savait qu'en rejetant la parole de Dieu, elle serait envoûtée et condamnée à la mort. C'est ça l'envoûtement.